Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. On va parler de Sakamoto Days, l'annonce de l'animé qui a été faite aujourd'hui. C'est Xela évidemment, salut Xela. Salut, comment ça va? Ça va super, on va parler de Sakamoto Days parce que enfin l'annonce a été faite aujourd'hui après des années d'attente pour les plus grands fans. Ça en fait du temps. Hein. Évidemment, c'est le best-seller, un des best-sellers du Weekly Shonen Jump de Shueisha. En ce moment, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est Sakamoto Days, édité chez Glénat, chez nous en France, qui a aussi un très bon succès chez nous, mais d'autant plus, encore une fois, au Japon, parce qu'aux dernières nouvelles, on compte 5 millions de ventes en 17 volumes. Ça fait 3 ans et demi que le manga existe. C'est beaucoup. C'est colossal. Et le manga est excellent. Le manga est excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs mangas actuellement dans le Jump. Moi, actuellement, je crois que c'est le premier truc que je lis quand je lis le Jump tout le dimanche, tu vois. Et surtout, tu l'as dit, en fait, on l'attendait beaucoup parce que ça fait 2 ans, 3 ans peut-être même, qu'on a des panels à la Jump Festa notamment, de Jump New Generation et tout. Et chaque année, on se dit, ah, bon bah. C'est peut-être maintenant. On a eu une Dead Unluck, on a eu Blue Box, on a eu. D'ailleurs, les trois faisaient partie du même panel New Generation. Je crois que c'était ça, New Hit, un truc comme ça. Genre, en gros, c'était les espoirs du Jump. Étonnamment, il n'y avait pas certaines séries depuis. Elles ont disparu. Et d'ailleurs, les trois sont chez le même studio. C'est ça, parce que ce sera TMS du coup qui s'occupera de Sakamoto Days. Bonne nouvelle ou pas, selon toi? Bonne nouvelle, oui et non. TMS savent faire des trucs très cool. On l'a vu sur Dead Unlock notamment. Je pense d'ailleurs que ce sera le même staff. On a eu un trailer d'ailleurs hein, de l'animé qu'on vous met tout de suite à l'écran. Mais le trailer, moi, me fait un peu peur pour un truc. Alors, le trailer est très beau, les gardiens sont très réussis et tout. La colorimétrie, je trouvais très cool. Ouais. À voir si c'est de la pré-animation ou si c'est des extraits de l'animé. Je pense un peu tôt, parce qu'on rappelle que l'animé est annoncé pour début 2025. C'est ça, janvier. Janvier 2025. Donc, on peut supposer que c'est pas vraiment des extraits de l'animé, mais de la pré-animation. Peut-être pas, on verra bien. Peut-être pas. En tout cas, c'est fidèle au manga. En termes de colorimétrie, ça, c'est cool aussi. Car design, tu l'as dit également. Qu'est-ce qui te fait peur du coup Le petit truc qui m'inquiète un peu, c'est que si tu regardes bien, il y a finalement peu de scènes dans le trailer où, en fait, tu vois, c'est beaucoup d'impact comme ça. Et en fait, on voit pas beaucoup les mouvements. Et pour moi, c'est le plus important, c'est comme Today's, c'est le mouvement. Pour moi, c'est un manga qui est extrêmement dur à adapter en animé. Le manga est excellentissime en termes de dessin, de découpage. C'est tellement fluide à la lecture que les fans là vont être très attentifs, je pense. Il y aura beaucoup de comparaisons avec le manga. Et là, c'est vrai que du peu qu'on voit... Hein, c'est beau. Franchement... Mais en fait, le manga est tellement haut que ça me fait peur, tu vois. C'est le premier manga de l'auteur. Hein. C'est absolument... Yuto Suzuki. C'est ça, ouais. Yuto Suzuki, absolument incroyable. Le manga, l'animé, il était peintre. On espère qu'il le sera tout autant. Pour le moment, du peu qu'on voit, c'est plutôt convaincant. En vrai, c'est plutôt convaincant. convaincant. Mais pour moi, j'ai besoin d'un vrai trailer avant de signer. Dans le sens que là, comme tu l'as dit, il y a de bonnes chances que ce soit pré-animé. À voir ce que ça va être plus précisément. Mais en soi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Dead Unluck. L'animé était très bon, Dr. Stone c'est bien, iCard iCard c'était très beau. Au TMS ils font aussi Conan, mais je pense que le staff Conan ils sont aussi du coin. C'est eux qui font Blue Box, alors c'est une succursale de TMS qui fait Blue Box, c'est un peu spécial, mais la confiance de Shueisha à TMS m'intrigue. Il y a sûrement des partenariats qui sont mis en place entre les deux entités, ça c'est clair et net. Malgré tout, là, les animés qu'on vient de citer, ils sont pour la plupart assez bon, mais pas non plus excellentissime, je trouve personnellement, en termes d'adaptation pure. C'est cool, mais est-ce que c'est vraiment le top du top qu'on attendrait pour Sakamoto Days? Dites-nous en commentaire, hein, n'hésitez pas à nous le dire si ce que vous en pensez aussi. Moi, je vais pas dire que je suis déçu, mais il y avait au fond une petite part qui se disait ah, et si Sakamoto c'était chez j'entendais des Ufotable doucement. Ils sont occupés actuellement, ils font un animé Genshin, t'inquiète pas qu'ils ont autre chose à foutre. Mais c'est vrai qu'on pouvait se dire, ah, il y a peut-être mieux pour un animé d'action comme ça, aussi dynamique. Mais en même temps, TMS font des bonnes choses. Et moi, vraiment, l'exemple que j'ai en tête, c'est Dead Unluck. Ils ont réussi à faire des vraies propositions sur un animé qui n'est pas forcément non plus très facile. Encore une fois, tout dépendra du staff. C'est ça. Tout dépendra du staff. Et le planning. Et là où, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous c'est largement à l'avance. Janvier 2025,
Je pense que c'est pas nouveau le projet non plus. Ça fait un moment maintenant que Sakamoto Days a un animé de prévu, c'est sûr. Donc s'ils ont bien pris leur temps, on peut être sur quelque chose de très 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 bon. Et en vrai, il faut être sur quelque chose de très très bon parce que pour Shueisha, c'est un vrai enjeu. Ils peuvent pas se permettre d'avoir un truc qui marche qu'à moitié sur Sakamoto Est-ce Days. que Sakamoto Days peut devenir un petit peu ce nouveau gros hit, parce que c'est déjà très très connu et reconnu évidemment. L'animé, ça a toujours un impact Ouais. plus, Ah oui. plus grand encore que le manga. Est-ce qu'on peut s'attendre à un succès du niveau de Spy Family et compagnie? Spy Family, non, je pense pas. Parce Je que vise le trop du c'est- panier. En fait, mais, c'est pas Sakamoto Days est pas aussi grand public, je pense, que les autres. Je pense que ça s'adresse à un public un peu plus âgé, que ce soit dans la narration, même le personnage principal de Sakamoto qui, bon, oui, il se gojoifie, vous inquiétez pas, mais d'un point de vue, mais en même temps, d'un côté, il a un côté très mascotte. il n'y a pas que lui, en vrai, de vrai. Je C'est parle ça. du protagoniste, mais il y a plein de personnages. Il y a beaucoup de Moi, personnages. pour moi, en très vrai, charismatiques. sans évidemment peut-être arriver du niveau de Spy Family, parce que c'est celui que j'ai cité, je pense que ça a le potentiel Ah oui, de devenir vraiment ce gros hit qu'il est déjà en vérité, hein, et dont le jump Mais- a besoin surtout. et dont le jump a besoin. Maintenant, encore une fois, tout dépendra de la qualité de cette adaptation, qu'on espère haut niveau. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur le sujet Non, je pense, en vrai, comme on a dit, hein, c'est juste un trailer pour l'instant, donc faut attendre un peu. Il y a un très joli visuel aussi d'ailleurs. Et je soupçonne, on verra, on en reparlera en janvier 2025. Je pense que la forme mince de Sakamoto va être très mise en avant. On la voit dans le trailer beaucoup, on la voit sur l'affiche. Je pense que ça va être leur argument un peu marketing sur le truc. Ok. Bah écoute, on verra bien ce qu'il en est. Pour l'instant, on va pouvoir, bon, je pense s'arrêter là, en vérité. C'est un rêve, hein. C'était voilà, très attendu. On est très content d'avoir enfin une annonce officielle. Dommage qu'elle n'ait pas été faite finalement dans les gros moments forts de communication de Shueisha, comme Jump Festa et Mais surtout, compagnie. il y a un event bientôt de Shueisha qu'ils font en été, là. Je sais plus comment ils appellent ça. Il y a Jump Festa et le Jump machin circus ou je sais plus quoi. Genre, tu sais, ils ont toujours un deuxième C'est truc en ça. été. Cependant, cette annonce-là, elle a été faite à l'occasion d'un nouveau projet, on va dire, dans la communication de Shueisha, qui est une sorte de chaîne YouTube où régulièrement ils vont annoncer des choses là-bas. Bah, ils commencent fort avec Sakamoto Days, donc écoutez, on verra bien ce qu'il en est pour la suite. On a oublié de parler d'un truc. Bon, dis-moi. Netflix. C'est vrai, les rumeurs disent que la série serait disponible sur Netflix dans le monde entier. Encore une fois, ça change pas grand-chose finalement, on verra bien, on verra bien ce qu'il en est. On sait que ça peut changer beaucoup de choses. Quand tu parlais de l'impact en termes de hit, s'il y a une distribution, même si Netflix aujourd'hui s'est amélioré quand même en termes de distribution, on a vu par exemple, on en parlait, Undead Unluck qui s'est fait massacrer par Disney+, et qui du coup a eu très exactement zéro buzz. Donc attention. On verra bien. Netflix, ce qui est bien, c'est que même les gens. En fait, ça tu t'ouvres à un autre public que juste le public C'est ça. d'animé. Là où Crunchyroll, ADN, etc. sont des plateformes très ciblées de base. On verra bien ce qu'il en est encore une fois. Mais ça reste des rumeurs pour le moment, donc c'est pas une annonce officielle ou quoi. On en reparlera en temps et en heure. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!